aujourd'hui, on va parler digital, donc un chiffre, 36%. 36% des franchisés disent utiliser déjà l'IA pour leur activité. C'est ce que révèle donc la présentation de l'enquête annuelle franchise de la Banque Populaire. Alors, révolutionner la façon de faire ses courses ou encore de tenir son point de vente, c'est possible. Oui, c'est déjà en train d'être le cas. On en parle depuis le début de cette émission, par exemple, pour gérer ses approvisionnements, la supply, le marketing, la communication ou encore les livraisons en magasin. Je vais aujourd'hui m'arrêter sur un exemple concret et vous donner quelques pistes pour optimiser votre point de vente. Déjà, grâce à l'IA, c'est plus simple de traiter des données en masse ou encore cela permet d'établir des prédictions pour mieux anticiper vos stocks et ainsi lutter contre les ruptures dans tous les rayons, par exemple. Je vous propose un chiffre, 4,8 milliards d'euros. C'est le manque à gagner en brut à cause des ruptures en hyper et en supermarché et au rayon fruits et légumes. Par exemple, l'IA serait une vraie valeur ajoutée et certains distributeurs utilisant de tels outils revendiquent par exemple jusqu'à 30 ou 40% de chiffre d'affaires en plus, rien que sur ce rayon. Autre exemple, avec le Réassort, prenons Monoprix, qui a choisi de travailler avec Vision Group, anciennement SES Imagotag, depuis 2021 pour déployer sa solution de caméras connectées qui prennent régulièrement en photo des produits. Puis le logiciel va repérer les éventuelles zones de rupture et va envoyer des alertes aux responsables des rayons. Et il peut également prioriser les réassortiments en fonction de la stratégie de chaque point de vente. Alors, c'est un exemple parmi d'autres de l'utilisation de l'IA et on parle de plus en plus de l'IA générative. Oui, alors pour bien comprendre, il y a l'intelligence artificielle, c'est quand une machine est capable d'apprendre par elle-même. De ça découle l'IA générative, on en parle, donc on dit qu'elle est générative lorsque vous pouvez parler normalement avec elle et qu'elle va pouvoir formuler une réponse spécifique en fonction de votre demande. Par exemple, comme le ChatGPT, on l'a cité il y a quelques instants, et je suis sûre que ça dit à tout le monde quelque chose, mais imaginez, qui sait, peut-être, Yves, que demain, vous pourriez par exemple aller faire vos courses et croiser un bot, un avatar sur un écran. Eh bien, vous pourrez tout simplement lui dire que ce soir, vous allez recevoir 8 personnes chez vous, que vous n'avez absolument aucune idée du menu que vous allez faire, qu'il y a telle personne qui ne peut pas manger de gluten, qu'une autre est allergique par exemple aux fruits à coque. Eh bien, cette IA générative, elle pourra vous proposer des recettes, vous dire même où trouver les produits en magasin et même vous proposer des promotions spécifiques en fonction des produits, en lien même avec vos habitudes de consommation. Alors pour le moment, la grande distribution est toujours en train d'étudier les différents usages de cette IA générative. Elle se demande lequel pourrait être le plus rentable pour commencer. Il faudra encore un peu de temps pour passer le cap à 100%. Et alors une petite question, Charlotte, tu as utilisé l'IA pour faire cette chronique ? Non, pas du tout. Non. J'aurais pu. T'aurais pu, et n'oubliez pas, je pense qu'effectivement une bonne chronique, ça reste un journaliste en chair et en os, mais en revanche, aide de camp avec l'IA. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Charlotte.